Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Open the Box d'Indépendant. Indépendant, c'est quoi? C'est le nouvel outil pédagogique du Bureau Information Jeunesse de l'Orne pour parler des addictions et des conduites addictives. Et sans plus tarder, je vous ouvre la boîte et je vous fais découvrir tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ce nouveau jeu. Quand vous recevez la boîte de jeu, évidemment, elle est filmée, mais là pour les besoins de la vidéo, vous vous doutez bien que nous avons déjà fait le travail. Donc j'ouvre la boîte et à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve? La règle du jeu, un premier paquet de cartes questions, un deuxième paquet de cartes questions, un troisième paquet de cartes beaucoup plus grandes, ce sont les cartes annexes du jeu indépendant, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer à quoi ça sert. Une première punchboard, alors c'est la partie do it yourself uniquement à faire la première fois pour créer vos petits pions. Donc vous avez juste à appuyer dessus pour enlever les personnages que vous allez ensuite insérer dans les petits socles. C'est quand même pas très compliqué, mais il y a un petit peu de travail manuel malgré tout à faire. Et pendant qu'on est dans le travail manuel, vous avez ici d'autres punchboards, c'est comme ça que ça s'appelle, où vous appuyez dessus pour faire les jetons qui viendront sur le plateau de jeu que vous trouvez à l'intérieur de la boîte, tout au fond. Mais ça, vous allez voir, grâce à la magie de la réalisation vidéo, tout va être prêt dans 3, 2, 1. J'ai passé quelques minutes à bien m'amuser, à préparer mes jetons, mes personnages. Vous avez vu un petit peu, les personnages sont sur le socle. Petite subtilité du jeu, au dos de chacun des personnages, vous avez une petite conduite addictive qui est cachée. Alors c'est très subtil, mais c'est un petit clin d'œil en fait du jeu. Vous vous amuserez à découvrir quel secret cache chaque personnage. Alors maintenant, ça va me demander un petit peu d'effort juste pour préparer le plateau. Vous allez voir, c'est très rapide pour redispatcher les jetons dans les cases qui sont déjà pré-cochées sur le plateau. Et voilà, on est presque prêt à enfin jouer. Je vais pouvoir vous expliquer maintenant comment on joue à Indépendant. La mécanique de jeu d'Indépendant, finalement, elle est assez simple. Vous allez incarner l'un des 5 personnages du jeu et chacun de ces personnages va s'aventurer dans la jungle des consommations. C'est vraiment le point de départ d'Indépendant. Considérez que qui qu'on soit, où qu'on soit, à un moment de sa vie, on sera confronté à une consommation à risque qui potentiellement pourra aboutir à une conduite addictive. Et en fait, chacun de ces personnages va s'aventurer sur le plateau sur les jetons qui représentent des lieux. Ces lieux, ils sont au nombre de 5. Vous avez la maison, les transports, l'école, le travail, les campings, les festivals et les bars-boîtes de nuit. Les personnages, au final, ils vont déambuler de lieu en lieu avec un seul objectif, être le premier à collecter un jeton de chacun de ces lieux, tout simplement. Pas de dés, pas de moyen de déplacement, si ce n'est d'aller de case en case et de façon aléatoire, vous pourrez aller sur la case maison, sur la case école, travail. Bon alors pour passer de case en case, vous vous dites comment on fait? C'est très simple, vous voyez, si je prends ce personnage, tout simplement, il peut aller sur la case transport. Petite règle très importante dans Indépendant, on ne coupe pas l'herbe. Donc c'est-à-dire qu'il y a des zones enherbées ici sur lesquelles vous n'avez pas le droit de couper. Donc parfois vous allez aléatoirement en fonction de la disposition des jetons qui ne seront jamais les mêmes d'une partie à une autre, faire parfois 2 questions de suite sur le thème transport. Mais c'est pas très grave, c'est un jeu avant tout. Et là vous vous dites Romain, t'es gentil, mais ton jeu en fait les personnages ils se déplacent de case en case et c'est tout. Non, évidemment que non. Et non. Indépendant, c'est un jeu pédagogique. Donc évidemment, quand vous êtes sur une case, il y a un acteur central dont on n'a pas encore parlé pour le moment, c'est l'animateur. Et donc comme le personnage là tout de suite, il est sur la case transport, eh bien l'animateur, il a dans ses mains 20 questions autour de la thématique transport. Pour chaque lieu, on a imaginé 20 questions. 20 questions par lieu sur des thématiques variées. C'est-à-dire que pour chaque lieu, vous avez des questions autour de la drogue, autour des écrans, autour des jeux d'argent, autour de l'alcool, par exemple. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple, de la question si on était dans un vrai tour de jeu. Vous vous déplacez à vélo en écoutant de la musique grâce à vos oreillettes. Vous êtes donc en infraction du code de la route. Vrai ou faux ? Vous croyez vraiment que j'allais vous donner la réponse? Si vous voulez la réponse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Éventuellement, c'est de regarder en ligne la réponse ou mieux, de venir faire une petite partie d'Indépendant avec nous. Bon, je m'égare. On va continuer sur les règles du jeu. Notre personnage, lui, il connaissait la réponse à la question sur le code de la route. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe? Elle récupère
l'équipe ou le joueur récupère le jeton transport. Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Indépendant, il y a 5 personnages. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est éventuellement de jouer en duo, voire en trio. Ce qui permet de jouer à partir de 3, 4 joueurs jusqu'à une quinzaine de participants sur l'animation. Une fois que le tour de jeu est fait, chaque personnage, tout simplement, va avancer. Certains vont se tromper. Et donc, attention, si vous vous trompez, vous ne remportez pas le jeton. Par contre, vous restez dans le jeu. Mais attention, petite subtilité. Quand vous avez fait 2 erreurs de suite à une question que vous posez, eh bien tout simplement, votre personnage termine soit au commissariat ici, soit à l'hôpital. Donc quand tu te retrouves à l'hôpital ou comme moi au commissariat, eh bien tu as 2 possibilités. Soit tu passes ton tour, soit tu bénéficies d'une carte coup de pouce. Heureusement, si comme moi vous aviez une carte coup de pouce, vous sortez du commissariat. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer comment j'avais récupéré ma carte coup de pouce. Eh bien dans le jeu, une fois que tous les joueurs ont fait un tour, on passe à une question collective. C'est ce qu'on appelle nous les défis dans Indépendant. Et donc la première équipe ou le premier joueur qui répond correctement à cette question, il gagne une carte coup de pouce au choix qui lui permettra au fur et à mesure de la partie de sortir directement soit de l'hôpital, soit du commissariat. Pendant que je suis sur les règles, il y en a une dont je vous ai pas parlé parce que c'est une variante qu'on a ajoutée juste avant de sortir le jeu. C'est-à-dire que sur le plateau, derrière certains jetons, on a caché des petits items. Ça peut être une manette, ça peut être une feuille de cannabis. Et en fait, quand vous tombez, que l'équipe tombe sur cette case-là ou derrière ce jeton-là, il faut vous rendre dans la règle de jeu pour voir ce qui arrive à l'équipe. Et autant vous le dire, c'est jamais un truc très cool puisque l'équipe, elle va finir soit au commissariat, soit à l'hôpital. Ah, je crois que notre partie termine. On a une gagnante, une équipe gagnante, puisqu'on a collecté les 5 jetons transport, camping, festival, maison, école, travail, bar, boîte de nuit. Et bien à partir de là, la partie, elle s'arrête tout simplement. Et l'équipe est déclarée gagnante, c'est la fin du jeu. Mais alors après, en fonction de la durée de l'animation que vous voulez faire, rien ne vous empêche de continuer à poser des questions, à jouer avec les cartes défis ou les cartes annexes. Mais les cartes, je vous les représente tout de suite un peu plus en détail. Dans Indépendant, vous avez une centaine de questions. 100 pour être précis, puisque pour chaque type de lieu, vous avez 20 questions. Et dans chacune de ces 20 questions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des questions autour des écrans, des questions autour des jeux d'argent en ligne, de l'alcool, de la drogue, du tabac. Et puis, au-delà de ces 100 questions-réponses, vous avez aussi 15 questions défis. Et puis, il y a un dernier type de carte dont je ne vous ai pas parlé et que je vais vous présenter, ce sont les annexes. Eh bien, les cartes annexes, c'est ces cartes-là. Comme son nom l'indique, elles viennent compléter certains défis ou certaines questions, tout simplement pour illustrer certaines substances, pour illustrer aussi certaines questions ou servir d'aide pour d'autres. Et bien par exemple ici j'ai la carte annexe numéro 8 qui est une question en tant que telle sur la classification des verres d'alcool. Voilà, ça sert aussi à ça. Vous avez 10 annexes tout simplement dans Indépendant. Et alors ce chiffre il n'est pas définitif puisqu'il y a un autre acteur qui n'est pas dans la boîte de jeu dont j'ai pas encore parlé tout simplement, c'est le site internet www.indépendant.fr. Alors c'est jamais très vidéo de donner l'adresse, mais je compte sur la réalisation pour vous afficher le lien évidemment vers le site. Et puis comme dirait tout bon streamer ou youtubeur, à mon avis ce sera dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Eh bien ce site il est hyper important. Il est hyper important pourquoi? Puisque si vous souhaitez commander le jeu, c'est là où il faut y aller. Mais ça c'est surtout pour notre intérêt à nous et à vous aussi parce que vous bénéficierez ainsi d'un jeu incroyable. Mais surtout, vous pourrez aller aussi sur l'espace pro. Et sur l'espace pro d'Indépendant, vous avez accès à plusieurs petites choses. La première, c'est la règle de jeu. Alors la règle de jeu, elle est dans la boîte, mais on sait que de temps en temps, on a des gens qui perdent en prêtant les jeux, tout ça, la règle. Donc vous pouvez la réimprimer depuis le site internet et son espace pro. Vous trouvez aussi le guide ressources. Le guide ressources, en fait, il présente Indépendant. Il y a beaucoup de contenu dans Indépendant. On a travaillé dessus avec le plus grand sérieux possible et surtout on a documenté chacune des cartes vers des sites internet pour savoir d'où venaient les informations concernant tel ou tel contenu. Et puis, dernière petite chose hyper importante, eh bien sur ce site internet, régulièrement, on mettra des mises à jour. C'est-à-dire que ces mises à jour, ce seront de nouvelles cartes qui pourront venir gonfler en fait votre pack de cartes et apporter de nouveaux contenus pour vos parties de jeu avec Indépendant.